47 ans, c'est le nombre de bougies qui scintilleront sur le gâteau d'anniversaire de Mélissa Theriault ce vendredi 18 juillet 2025. Une année de plus pour la journaliste qui, il y a bientôt 20 ans, se voyait humiliée par son employeur, qui se débarrassait d'elle de la manière la plus expéditive. Retour sur un des épisodes les plus noirs de la carrière de cette journaliste talentueuse. 2006. Le petit monde des médias n'a Dieu que pour Mélissa Theriault. Jeune journaliste aux manettes des Flash Info de la matinale de Thierry Gilardi sur LCI, son aisance et son sang-froid en impressionnaient plus d'un. Cela faisait 3 ans que la jeune femme gravissait les échelons à une vitesse folle. De quoi séduire les patrons de TF1 propriétaires de LCI, qui, à la fin de la saison, proposaient à la future compagne de Jamel Debbouze de devenir joker de Claire Chazal, alors en charge des JT du Oui sur TF1, une proposition prestigieuse pour la jeune femme qui n'avait pas encore 30 ans, mais qui connaissait, aussi, les dangers d'une surexposition trop rapide. Auprès des journalistes de Elle, Mélissa Theriault s'est souvenue de cet épisode qui a sérieusement marqué son public, et son CV, à l'époque. La manière dont on me l'a proposé, voire imposé, m'a paru très violente, se souvenait-elle dans les colonnes de l'hebdomadaire. À l'époque, les dirigeants de TF1 n'ont même pas pris la peine de me demander mon avis. J'ai été convoquée, un jour, dans le bureau de Patrick Lelay. Dans la tour de TF1 il y avait Robert Namias et Étienne Moujotte. Précisant que le champagne était déjà au frais, la maman de Léon ajoutait, il me répétait, c'est une proposition que tu ne peux pas refuser. C'est bien simple, dans ce bureau, entouré de ces hommes de pouvoir, je n'existais pas, j'étais invisible et mon nom était inenvisageable. Quel machisme! Et c'est pourtant un grand nom, les yeux dans les yeux, que Mélissa Theriault osa prononcer face au patron de la première chaîne d'Europe. Mélissa Theriault mise à la porte sans ménagement, c'était très violent. Dans Le Parisien, aujourd'hui en France, en 2022, la journaliste devenue productrice de documentaires déclarait au sujet de son refus, si on vous enferme dans un 20h à 28 ans, c'est terminé. C'est arrivé trop vite et puis, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Sans vouloir manquer de respect à ses célèbres collègues cathodiques, Mélissa Theriault ajoutait dans Elle. À l'époque, devenir Claire Chazal ou Béatrice Schoenberg ne me faisait pas rêver. Ce n'est ni de la fierté mal placée ni de l'arrogance, mais je ne voulais pas m'enfermer dans une voie, même royale, dont j'étais convaincue qu'elle allait me rendre malheureuse. Une décision qu'elle prenait tout en tenant compte de son jeune âge. Sans parler de la surexposition médiatique qui allait avec, ajoutait-elle dans l'hebdomadaire. Et puis, franchement, j'avais 26 ans, je ne me sentais pas les épaules. Ce n'était tout simplement pas le bon timing pour moi. Dire non à Patrick Lelay, Robert Namias et Étienne Moujotte à l'époque était perçu comme un crime de lèse-majesté. Surtout pour une journaliste pleine de promesses comme Mélissa Theriault, lorsque le journaliste de Elle lui demandait s'il lui arrivait, aujourd'hui, de regretter son refus, l'ex-journaliste de Zone Interdite restait droite dans ses bottes. Sincèrement, jamais, répondait-elle. Pas une minute. On me le proposerait à nouveau aujourd'hui, je n'en voudrais pas non plus. Interloquée qu'on évoque toujours cette histoire, 15 ans après, elle ajoutait, c'est fou comme ce non-événement a marqué les esprits, on m'en parle très souvent. C'était limite une folie d'avoir refusé ce poste. Je vais vous dire, à chaque étape de ma vie, je me pose la question, ce choix va-t-il m'apporter plus de plaisir ou plus de contraintes et d'inquiétudes? La sanction ne tarda pas à tomber. L'étoile montante de TF1 se transformera en étoile filante, condamnée à disparaître au plus vite de la célèbre tour du point du jour. Du jour au lendemain, Mélissa Theriault est devenue celle qui a dit non au patron. Celle avec qui il ne fallait pas être vue à la cantine d'entreprise. Celle qui n'allait pas tarder à prendre la porte. Ce qui arrivait très vite. Remerciée du jour au lendemain, la journaliste était évacuée illico presto. Au pied de la tour TF1 avec ses effets personnels dans un carton, la maman de Lila gardait toutefois la tête haute. Mon badge a été désactivé du jour au lendemain. C'était très violent, racontait-elle dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Afin d'éviter une énième déferlante médiatique, la compagne de Jamel Debbouze décida de se protéger. J'ai éteint mon portable et je me suis réfugiée à Grenoble, chez mes parents, en attendant que la tempête médiatique passe, se souvenait Mélissa Theriault dans Elle. Heureusement que ma famille était là. Pour mes parents, rien n'est grave tant qu'on est en accord avec ses choix. En conclusion de cet épisode important de sa carrière, qui la conduira quelques mois plus tard sur M6, Mélissa Theriault déclarait aux journalistes de Elle,
J'entends souvent des femmes ou des hommes viser une place que tout le monde veut. Mais ce n'est pas parce que tout le monde la convoite que c'est le job de ses propres rêves.